synthèse aux exigences pédagogiques telles que recommandées par la commission CPE, Commission permanente de l'éducation, qui est un organe spécialisé de l'enseignement supérieur et universitaire qui s'occupe de programmes et de formation. Je commencerai par vous présenter à côté de moi les secrétaires exécutifs, les secrétaires permanents de la CPE, qui est en fait une personnalité, non savons, que nous avons reçue en place au père. Voici quelques années depuis que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo, a décidé de réactiver, mettre en pratique une loi qui datait de plus de 25 ans. C'est-à-dire, la loi cadre parlait de l'introduction du système LMD et de sa programmation parallèlement avec l'ancien système. Et depuis lors, tout ce qu'il y avait comme réforme était mis en veilleuse. Mais avec l'arrivée du ministre Moïndo, je crois, et l'appui de tous les savants, professeurs, qui se sont réunis aux États généraux de l'enseignement supérieur à l'Ouest, on a dû examiner pour voir dans quelle mesure on devait mettre cela en fait. Et c'est là, avec l'aide de ces brillants professeurs, le professeur Kaboulé, qui est en fait un des oiseaux rares, parce que je connais bien l'histoire, au moment où on était en train d'initier ces réformes, il était question de faire un appel public, chercher des savants, le monde entier, qui étaient capables de venir seconder le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire dans l'implémentation de ce système d'éducation. Quelle est la spécificité de l'université de ce combat par rapport à ce système à l'égard? Je vais dire tout simplement qu'à ce moment précis, nous sommes là. L'université de Sepromad fonctionne conformément aux normes. L'université de Sepromad a l'honneur d'avoir eu l'autorisation d'organiser le 3e cycle. C'est-à-dire formé jusqu'au niveau de doctorat. C'est ce qui s'est fait. Mais on ne l'a pas fait seul. Il a fallu l'appui. Tout d'abord, en commençant par les task force qui étaient dirigées par le professeur Kaboulé et qui continuent à nous accompagner dans ce que nous appelons management stratégique et opérationnel. C'est-à-dire notre enseignement supérieur, d'après les réformes, compte 8 domaines d'enseignement. Il y a aussi des filières. Le management se trouve dans les domaines économique et gestion. C'est une des filières de ces domaines. La caractéristique de cela, c'est que, de un, nous sommes en train d'aller vers ce qu'on appelle, par notre slogan, former des créateurs d'emplois au lieu de quémandeurs d'emplois. Signifie transfert de compétences. Et l'expression que nous avons bien adoptée, c'est enseigner autrement, faire des recherches autrement, et ce que vous aimez encore bien dire, c'est quoi? C'est coter et évaluer autrement. Eh bien, c'est là
autrement, ça signifie que c'est un problème d'adaptation. Mais je crois qu'à ce niveau, je peux éventuellement laisser la parole au professeur, s'il peut éventuellement donner de plus amples avis techniques là-dessus. Parce que c'est lui qui est en fait le conducteur, c'est lui qui nous guide. Et nous sommes en train de les suivre et de soutenir. Monsieur le professeur, vous êtes le secrétaire permanent à la CP. Aujourd'hui, vous êtes venu assister à la cérémonie de soutenance d'une thèse à l'Université de Comate. Par rapport aux paquets de formation que vous avez élaboré, quelles sont vos impressions par rapport au fonctionnement du troisième cycle à l'Université de Comate? Merci beaucoup pour votre question. Vous avez le système que nous avons maintenant, on appelle le système LMD. C'est un système en 3 cycles. Le premier cycle, c'est la licence. Le deuxième cycle, c'est le master ou la maîtrise. Le troisième cycle, qui est le dernier cycle, c'est le doctorat. Et derrière, c'est pour cela, lorsque un candidat termine sa thèse de doctorat, quand tu viens devant pour la collation des diplômes, il dit toujours l'homme qui a atteint les sommets de l'intelligence. Parce qu'après le doctorat, il n'en existe pas d'autre. Il y en a qui peuvent venir faire, d'ailleurs on m'a présenté que les docteurs ici, sur le tableau que nous avons, on m'a présenté 1 ou 2 candidats qui sont venus faire le deuxième doctorat. On fait le deuxième doctorat parce qu'il n'y a pas un niveau supérieur à ces doctorats. Et quand vous les faites, soit vous faites des études post-doctorales, ou vous faites tout simplement un deuxième doctorat dans un autre domaine. Maintenant, la particularité de ces programmes par rapport à la réforme, vous savez, il y a des gens qui semblent vouloir s'opposer au système LMD. Et souvent, ce que je dis, le LMD ne vient pas remplacer l'ancien système, parce que l'ancien système faisait aussi les mêmes choses. Il y a des autres de ça. Mais le LMD, c'est une valeur ajoutée au système que nous appelons aujourd'hui l'ancien système. La valeur ajoutée, les économistes nous le diront, les managers management, c'est un terme, c'est un concept très important. La valeur ajoutée, c'est que ce que vous avez à contribuer à un moment donné, mais compte tenu de l'évolution de la société. Donc, il faut essayer d'actualiser ce que vous avez pour l'améliorer davantage afin de répondre aux besoins actuels et réels de la société. C'est ça la définition de la valeur ajoutée. Donc, le LMD, c'est une valeur ajoutée au système qui nous a formés tous jusqu'à cette période, parce que le monde change et il faut maintenant voir qu'est-ce que nous devons améliorer. Et ces programmes, c'est un regroupement des établissements qui contribuent à l'évolution et au développement de ces pays. Donc, ce qu'ils font, et ce programme n'est pas un de ces établissements-là ou un de ces regroupements-là qui rejette la réforme LMD. Mais plutôt, c'est un regroupement d'enseignement supérieur universitaire qui vient enrichir davantage le système que nous avons actuellement. Nous apprécions ce que de ce programme fait. Nous apprécions aussi le fait que de ce programme accepte le changement, la réforme que nos pays ont mis en place. Parce que ce programme, dans son domaine de spécialisation, comme on vous a dit, c'est une filière à l'intérieur d'un domaine qui existe, qui fait partie de 8 domaines privilégiés par la réforme de LMD. Donc c'est une filière à l'intérieur du domaine des sciences économiques et de gestion. Et vient nous enrichir en suivant la structure de ce que le LMD exige, qui est, comme je venais de vous le dire, une structure à 3 niveaux, à 3 plafonds.
licence, le master et le doctorat. Nous apprécions des diplomades ayant bénéficié de l'autorisation légale, officielle du gouvernement pour organiser ce troisième cycle que le diplomade est en train de travailler et d'encourager, d'accepter le domaine, les gens qui ont déjà leur diplôme de deuxième cycle, qui est le master, et dans l'ancien système, je peux l'appeler le DEA, donc, et les accepter, les autoriser, les permettre d'avancer pour atteindre le troisième cycle. Ce troisième cycle, que ce soit au niveau de l'ancien système qu'au niveau du nouveau système qui est le LMD, le troisième cycle, c'est le doctorat. Et reste et restera toujours le doctorat. Voilà ce que je peux vous donner comme réaction de la CPE qui représente, en fait, le gouvernement qui représente dessus l'enseignement supérieur et universitaire par rapport à la contribution de la diplomate au développement scientifique du système d'enseignement supérieur et universitaire congolais. Merci. J'ai une question. Le temps. Une question. Temps, parce qu'il y a le test. Merci.